Bonjour, voici un autre exemple de faire-part de baptême réalisé avec le matériel en vente sur notre site faireparsoi-même.com. Il s'agit d'un faire-part qui mesure 10 par 15 cm et qui s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une feuille de calque sur laquelle vous allez pouvoir inscrire le texte de votre faire-part, soit à la main, soit vous pouvez l'imprimer également. Donc voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce faire-part. Alors il y a différents papiers, le papier Basil rose pâle qui m'a servi pour la carte. Ici du rose brillant qui est venu ici sous la photo, du papier à fleurs grises également sous la photo. Donc j'ai fait des découpes avec ces perforatrices, donc la très grande perforatrice carré festonnée, une un petit peu plus petite pour la photo et une petite perfo ronde pour maintenir la carte de papier calque à l'intérieur ici, donc voilà, pour qu'elle tienne bien en place. Alors ici sur le devant j'ai un rabat, donc il est tenu avec un œillet argent métallisé. J'ai fait une découpe ici au ciseau cranteur et vous aurez également besoin de petits carrés de mousse pour coller la photo un petit peu en relief, ainsi que de stickers baptême. Donc voici comment se présente une planche de stickers. Vous voyez, vous pouvez faire une grande quantité de faire-part avec une seule planche. Vous aurez également besoin de petits matériels pour couper et coller, ainsi qu'un plioir et d'une règle. Alors ce faire-part donc de 15 cm par 10 cm, dans une feuille 30 par 30, donc dans les feuilles Basil ou les feuilles de scrapbooking en général, vous allez pouvoir faire 3 faire-part, puisqu'il vous faut une bande de papier de 10 cm de large par 30 cm de long, donc sur toute la longueur de la carte. Vous aurez également besoin d'une bande de papier calque de 10 cm de large sur 30 cm de long, donc là vous allez pouvoir faire 2 cartes dans votre feuille de papier calque qui est d'un format A4. Donc j'ai découpé mes papiers. Je vais faire donc la petite bordure au ciseau cranteur qui va venir ici derrière le rabat. Voilà, donc je vais la coller avec un dévidoir de colle. Voilà, je fais dépasser un petit peu ma découpe. Je vais maintenant faire une petite rainure avec le plioir pour pouvoir faire un rabat bien net. Donc à environ 2 cm du bord. Je prends mon plioir bien à la verticale et je rainure le papier. Je prends maintenant le plioir à plat et je marque bien le pli. Je vais poser l'œillet qui maintient le rabat. Alors donc avec cet outil pour poser les œillets, donc qui fonctionne comme un ressort et qui a un côté pour percer et l'autre pour emboutir l'œillet. Je retourne ma feuille, je retourne l'outil également. Voilà, mon œillet est fermé. Je vais maintenant pouvoir plier la carte. Donc, je la glisse derrière mon rabat. Et j'utilise à nouveau le plioir. Voilà pour ma carte. Maintenant les découpes sur le devant. Donc j'ai imprimé une planche de photo. Je vais découper la photo avec la plus petite des perforatrices carrées. Je vais coller cette photo sur mon papier rose brillant. Alors j'utilise cette fois-ci les petits carrés de mousse pour qu'elle apparaisse un peu en relief.
Je découpe au ciseau autour de la photo en laissant un petit rebord rose pour que ça fasse comme un cadre. Et je vais maintenant perforer un grand carré festonné dans ma feuille à motif fleur. Je retourne toujours ma perfo pour voir à quel endroit se fait la coupe. Et j'utilise à nouveau les petits carrés pour coller la photo sur le carré festonné. Je pose maintenant de la colle au dos de mon grand carré. Et je colle l'ensemble sur le devant du faire-part en laissant de la place en dessous pour poser mon sticker baptême. Il est ici. Voilà, mon faire-part est terminé. Je vais simplement maintenant ajouter un petit rond. Alors je prends à nouveau ma feuille avec mes fleurs. Je fais un petit rond gris. Ça va simplement être pour maintenir la feuille de calque bien en place à l'intérieur. Donc je mets de la colle sur la moitié du rond. Et je le place le plus haut possible pour que la feuille puisse quand même bouger quand on ferme le faire-part. Voilà, donc à l'intérieur vous imprimez ou vous écrivez si vous le souhaitez avec un crayon argenté par exemple que vous trouverez également sur notre site. Et vous trouverez également des enveloppes assorties. Maintenant libre à vous de personnaliser à volonté ce faire-part et d'adapter à vos envies.